Les années 80 ont été sans égal pour le gros business. Les marchés ont grimpé comme jamais et les profits ont crevé les plafonds. Mais du même coup, elles ont mis à sec les PDG et les parlementaires qui avaient abusé du système. Les règles élémentaires du bien et du mal avaient été simplement laissées de côté. De nos jours, on dénonce des malversations au plus haut niveau. Quel effet tout cela peut-il avoir sur nos jeunes qui se préparent à entrer dans le marché du travail ? Récemment, une trentaine d'étudiants en fin d'université devaient répondre à une simple question. Combien d'entre vous pensent qu'il est impossible de réussir dans la vie sans mentir ou tricher? Aucun d'eux n'a levé la main. Interrogés un peu plus avant, ces mêmes étudiants ont dit qu'à part l'armée du salut, ils ne pouvaient pas nommer une seule personne ou institution qui mérite leur confiance ou leur respect. Quelle incrimination de notre société si nos jeunes croient que le succès doit être au prix de leur intégrité personnelle. En Angleterre de nos jours, 30% des bébés naissent illégitimes et le chiffre augmente. Les taux croissants de crimes et d'abus de drogue se remarquent dans tous les pays occidentaux. Aux États-Unis, un Américain sur 5, soit 56 millions de gens, sont affectés de maladies virales sexuellement transmissibles et leur nombre augmente. Dans certains pays d'Afrique, un tiers des adultes dans les villes sont affectés par le virus du sida. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, on pratique environ 1 600 000 avortements. 3 femmes sur 4 qui se font avorter disent qu'un enfant les gênerait dans leur travail, leur étude ou leurs autres responsabilités. Ce mépris de la vie humaine se reflète aussi dans la violence étalée dans les médias. Après une étude de 22 ans, le psychologue Léonard Aharon de l'Université du Michigan a conclu que ceux qui regardent régulièrement des spectacles violents sont plus susceptibles d'être agressifs s'ils sont ivres, violents contre les membres de leur famille et parfois condamnés pour crimes de violence une fois adultes. Des études similaires ont été faites sur la prolifération de scènes sexuelles à la télé et au cinéma. Beaucoup estiment que les standards sont tombés plus bas que jamais. Les lois jouent un rôle très important dans notre société. Une société qui tourne le dos à Dieu et qui permet au crime, à la violence et à la fraude de proliférer est en grand danger. C'est arrivé dans la Rome ancienne et finalement, la société romaine s'est effondrée. La Bible est directe quand elle dit « Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. » Commentant sur la vie des Romains, Paul dit « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » Les gens pensent que d'obéir à la loi est très contraignant. En fait, c'est le contraire. Imaginez de conduire en ville si les autres conducteurs ne tenaient pas compte du code de la route. Ce serait très dangereux. Mais quand on observe les règles de circulation, on peut librement aller à ses affaires. En fait, on pourrait dire que la personne libre est celle qui observe la loi. C'est ici, sur le Sinaï, que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements après l'exode d'Égypte. Mais la loi n'était pas destinée à remettre les Israélites en esclavage. Au contraire, elle avait pour but de protéger les libertés, de reconnaître l'égalité des rapports entre les hommes. C'était un éternel standard de justice. Le premier commandement préserve l'unique identité de Dieu. Nul n'est comme le Dieu Tout-Puissant. Le second met en relief le fait que si Dieu est vraiment aussi magnifique qu'il se déclare, on ne pourra jamais le représenter correctement par une image terrestre. Le troisième protège le nom de Dieu. Le quatrième protège le temps de Dieu et son pouvoir créateur. Le cinquième met en valeur la famille. Le sixième protège la valeur de la vie humaine. Le septième protège la primauté du mariage. Le huitième protège la propriété. Le neuvième protège la réputation des gens. Et le 10e nous protège de la cupidité et du mécontentement. Les lois que Dieu a remises à Moïse sur une table de pierre formaient un code moral qui résumait le plan divin pour le culte
et la conduite humaine. Vous voyez, chacun de ces 10 commandements semble offrir un style de vie très positif. Dans l'Ancien Testament, la loi n'est jamais mentionnée en termes négatifs. C'est plutôt une occasion de se réjouir, car où serions-nous sans la loi? Nous serions plongés dans un chaos moral. Nous ne distinguerions pas le bien du mal. Aussi, le don de la loi est-il un don de Dieu? Si la loi nous offre une authentique liberté, ce n'est pas surprenant que Jésus ait dit qu'elle ferait partie de son royaume. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il est intéressant de voir que le mot « accompli », tel qu'il est utilisé dans l'Ancien Testament et ailleurs, ne signifie pas seulement l'accomplissement d'une prédiction ou l'achèvement de quelque chose. Il sert aussi à décrire, par exemple, que vous avez une tasse et que vous la remplissez d'eau. Alors la tasse est pleine et c'est dans ce sens que Jésus parle. Il nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la remplir pleine jusqu'au bord d'un sens nouveau. Par exemple, il dit qu'on commet un adultère non seulement par un acte manifeste, un acte sexuel illégitime, mais par le désir, la luxure. Ce n'est pas se débarrasser du 7e commandement, c'est l'intensifier. Parce que Jésus a promis que le ciel et la terre ne disparaîtront pas jusqu'à ce qu'il revienne, on peut assurément présumer que la loi est valable jusque-là. L'apôtre Jacques a écrit que la loi est le standard du jugement de Dieu. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Si je voulais dépasser le bord de cette falaise, on sait bien ce qui se passerait. La loi de gravité est peut-être une loi ancienne, mais elle n'est pas sur le point de changer. Pourtant, beaucoup de gens pensent que la loi de Dieu est arriérée et a besoin d'être changée. Ils volent et veulent être tenus pour dignes de confiance. Ils couchent à la ronde, mais demandent un engagement total de leur partenaire. Ils maltraitent leur santé et veulent vivre pour toujours. D'autre part, certains font tout ce qu'ils peuvent pour obéir religieusement à chaque commandement. Ils vont à l'église, donnent de belles sommes d'argent et font beaucoup de bien dans leur communauté. Le problème avec ça, c'est comme d'essayer de plaire à votre belle-mère. Peu importe vos efforts, vous ne réussissez jamais tout à fait. Essayer de vivre sans la loi ou essayer d'observer la loi parfaitement n'est ni réaliste ni satisfaisant. Et ce n'est pas non plus la bonne manière de traiter la loi. En fait, nous vivons avec la tension entre les exigences de la loi et notre incapacité à l'observer. Et oui, quand on contemple la loi et qu'ensuite on se regarde, la loi est un peu comme un miroir. En regardant la loi, je vois ma vraie condition, mais je ne vois pas de réponse à ma vraie condition. Celle-ci doit se trouver au-delà de la loi. Mais cela n'annule pas l'importance de la loi. On en aura toujours besoin, mais on ne sera jamais sauvé par elle. Quoi donc? Pécherions-nous donc parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Dieu savait que les humains sont incapables de parvenir à son standard de bonne vie. Aussi, il nous en a fait don. Non, nous ne le méritons pas. Et cependant, c'est un don. N'importe qui peut l'avoir s'il accepte ce don et reçoit l'espoir qui l'accompagne. La loi ne nous sauve pas. Ce n'est pas son but. Mais quand on est sauvé, on veut obéir parce qu'on comprend que Jésus nous a donné ses commandements pour nous aider à vivre dans des vies heureuses. Un jour, quelqu'un a demandé à Billy Graham lequel des 10 commandements s'appliquait encore aujourd'hui. Voici sa réponse. Les 10 commandements ne sont jamais périmés. Ils expriment l'immuable volonté de Dieu pour nos vies, sans égard pour les changements de la société humaine. Si vous les regardez de près, vous verrez que les 4 premiers se rapportent à notre relation avec Dieu. Les 6 autres se rapportent à nos relations avec les autres. Une bonne réponse, n'est-ce pas? Mais quel est au juste le sens biblique de loi? Le mot se réfère-t-il toujours aux 10 commandements? Il y a parfois dans le Nouveau Testament des passages où le mot « loi » se rapporte aux 10 commandements.
Il y a d'autres endroits dans le Nouveau Testament où le mot est employé dans le contexte de certains règlements des Juifs, de quelques règles lévitiques, par exemple. Le Nouveau Testament établit clairement qu'il y a une loi qui ne doit pas être observée. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Nous devons faire attention de comprendre les types distincts de lois mentionnés dans la Bible. Il est facile de se tromper en lisant des textes qui parlent de l'abolition de la loi en essayant de les appliquer à la loi morale éternelle. Heureusement, il y a une nette distinction entre la loi rituelle juive et les 10 commandements. Il vous exposa son alliance, qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Les 10 commandements furent énoncés par Dieu et écrits sur des tables de pierre. Mais il y avait d'autres lois que Moïse devait enseigner à Israël. Moïse nous a dit plus tard que ces lois furent écrites dans un livre. Ces lois supplémentaires furent placées à côté de l'Arche de l'Alliance, mais les 10 commandements furent gardés à l'intérieur de l'Arche. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, au milieu du feu le jour du rassemblement. Et l'Éternel me les donna. Je me retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et je restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Il existe plusieurs différences entre les 10 commandements et les autres lois de Moïse. Les 10 commandements sont éternels, alors que les lois de Moïse ont pris fin à la mort de Jésus quand il a fait cesser les sacrifices. Les 10 commandements sont un résumé de tous les devoirs moraux envers Dieu et les autres humains. Les lois de Moïse montrent comment les péchés étaient pardonnés sous l'Ancienne Alliance. Tous les chrétiens doivent obéir aux 10 commandements, mais nous n'avons pas besoin d'observer la loi des cérémonies. Voici ce que dit Jerry Bridges, éminent écrivain chrétien. De même, Paul n'appelle pas à la liberté dans un sens absolu, mais à la liberté envers la servitude de la loi juive, abolie par Jésus à sa mort. Le christianisme enseigne clairement qu'il y a une différence entre la loi morale, les 10 commandements, et la loi de Moïse. Il est arrivé qu'on confonde non seulement entre les lois de Moïse et les 10 commandements, mais aussi à l'égard du sabbat. Dans les 10 commandements, le 4e dit « Le 7e jour de chaque semaine est le sabbat, où les gens se reposent et se rappellent l'Éternel. » C'est Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Cependant, les diverses fêtes et jours fériés de la loi de Moïse s'appellent aussi des sabbats. Dans l'Ancien Testament, ces sabbats s'ajoutaient aux jours de repos hebdomadaires. Dans Lévitique chapitre 23, à côté du sabbat du 7e jour, les fêtes annuelles, la Pâque, les prémices, les trompettes, le jour des expiations et des tabernacles s'appelaient toutes des sabbats, bien que célébrés une seule fois par an. Telles sont les volontés de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations. Chaque jour, au jour fixé, vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Voilà une nette distinction entre le sabbat hebdomadaire et les sabbats des cérémonies. Le sabbat hebdomadaire fait partie des 10 commandements. Les sabbats des cérémonies annuelles n'en sont pas. Le sabbat hebdomadaire a son origine à la création du monde. Après les 6 jours de la création, c'est le dernier jour de notre semaine. Quand Dieu rappela aux Israélites le repos du 7e jour dans les 10 commandements, la raison de le sanctifier fut qu'il venait de la création. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel l'a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Le 7e jour de repos existait avant que les 10 commandements et la loi de Moïse soient donnés sur le Sinaï. Aujourd'hui, on observe le sabbat du 7e jour parce qu'on reconnaît Dieu comme créateur, législateur et souverain.
Certains citent le Nouveau Testament pour dire que le sabbat du 7e jour ne fait plus partie de la loi. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Paul nous dit que le code écrit ainsi que ses règlements a été cloué sur la croix. Autrement dit, la loi de Moïse n'est plus applicable et a été abandonnée. Il semble que peu après la fondation de l'église de Colosse, des nouveaux venus sont allés trouver Paul et lui ont dit « Écoute, ce message, rien que Jésus, ça ne suffit pas. » Avec ça, ils avaient une liste de choses à faire. Une partie de la liste venait des Juifs. Elle contenait des aliments, des boissons, des libations tirées des fêtes de l'Ancien Testament, nouvelle lune, sabbat et le reste. Une partie vient de l'esthétisme, le monde païen. Laissez ça tranquille, ne goûtez pas celui-ci, ne touchez pas celui-là, et ainsi de suite. C'était un mélange de toutes sortes de choses. Et Paul, dans tout ça, il dit, « Bon, on annule tout. Pas parce que ça ne vaut rien, mais on annule parce qu'une fois que vous avez accepté le Christ, ça ne vous apporte rien de plus pour votre salut. » Les lois abandonnées, c'étaient celles des aliments, des boissons et des fêtes religieuses. Combien de nouvelles lunes ou de fêtes religieuses y a-t-il dans le Nouveau Testament? Aucune. Mais la loi de Moïse en était pleine. Elles ne sont plus applicables maintenant. Elles étaient l'ombre qui pointait vers la réalité de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Cela pose une question. Le sabbat du 7e jour pouvait-il être compris parmi elles? Le sabbat mentionné ici se réfère aux fêtes annuelles de la loi de Moïse. Les chrétiens aujourd'hui n'observent pas les sabbats annuels, mais ils peuvent observer le jour de repos du 7e jour. Les premiers chrétiens prirent un certain temps pour s'adapter à ces changements. Beaucoup croyaient à la mort et à la résurrection de Jésus, mais observaient encore les fêtes et autres lois, comme la circoncision. Les vieilles habitudes ne meurent pas facilement. Certaines choses ont disparu naturellement, elles étaient des ombres. Certaines restèrent, mais quelques-unes ont été mal utilisées, et je crois que le sabbat était une de celles-là. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Quand les gens viennent à Jésus, ils désirent être obéissants. C'est une réaction parfaitement naturelle. Le psaume, chapitre 18, verset 45 dit « Au premier ordre, ils m'obéissent. » La vie chrétienne ressemble à un mariage heureux. Quand on est amoureux, on veut faire plaisir à son partenaire. C'est tout naturel. Quand nous venons à Jésus, nous nous donnons à lui entièrement et nous le recevons entièrement. Nous lui donnons notre cœur pécheur et recevons sa justice. Nous lui donnons une volonté faible et recevons sa puissance. Nous lui donnons nos péchés et il nous donne le Saint-Esprit, de sorte que nous pouvons lui obéir. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Quand nous recevons Jésus, il fait que nous naissons de nouveau. C'est une naissance surnaturelle. Nous y recevons le droit de devenir ses enfants et d'entrer dans la famille de Dieu. Par sa grâce, vous pouvez obéir dès à présent à la loi de Dieu. Vous pouvez lui dire « Merci de m'avoir sauvé. Merci de ton pardon, de m'accepter tel que je suis. Même s'il y a des parts de ma vie qui ne sont pas en harmonie avec ta volonté, tu m'as accepté et pardonné. Et je veux te suivre et apprendre de toi ce que tu veux que je fasse. » Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. »